Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que tu t'auto-sabotes? On s'auto-sabote tous. Ok, ton corps est composé de molécules, d'atomes, de neutrons, de protons, de trucs, ok? Est-ce que l'ensemble de ces molécules, l'ensemble de ces petits morceaux, chaque pensée que tu as, chaque élément de ton corps est aligné vers un objectif? Est-ce qu'il est dans ton camp? Est-ce que t'as pas une partie de toi qui malheureusement joue contre ton camp? Je te dis ça, mais je pense que oui. Et même si aujourd'hui tu vas me dire, oh non, non, moi je suis super aligné, je veux mon objectif et j'y vais, il y a de très grandes fortes chances que t'as des parties de toi qui jouent contre toi. Genre vraiment, vous jouez pas dans la même équipe. Et ça, rends-toi compte. On va parler d'auto-sabotage, c'est un sujet ultra, ultra, ultra complexe psychologiquement à comprendre, mais qui fait 90% des résultats. Et je te le jure, je te le jure. En fait, je re-regardais cette vidéo que j'ai faite, que je vous recommande à tous. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. C'est comment obtenir tes 70 premiers appels de vente garantis. En fait, je te dis à l'intérieur, ok, c'est juste le vouloir, pour de vrai. Genre le vouloir pour de vrai, et il y a une force au-dessus qui va te récompenser si tu le fais. Donc, ça, je te jure que c'est trop simple. Enfin, je te jure que c'est trop simple d'aller faire de l'argent seulement si toutes les parties de ton corps sont dans la bonne équipe, toutes les pensées que tu as sont dans ton équipe et que tu es vraiment aligné envers tes objectifs. On va parler de standard, on va parler de plafond de verre et on va parler d'auto-sabotage. L'ancienne version de toi, aujourd'hui, est assez à l'aise avec sa zone de confort. Enfin, l'ancienne version de toi aujourd'hui, mine de rien, c'est une zone de confort pour toi. Même si tu me dis, oui, mais là, ma situation, elle pue la merde. Oui, mais là, je suis étudiant, je suis dans mon petit appart, j'ai envie de faire tellement plus. Je te jure que si tu étais tellement inconfortable d'être dans cette situation, tu serais pas du tout là. En fait, tu serais pas dans la situation que tu étais si vraiment pour toi c'était inconfortable. Je t'explique. Si moi je suis SDF demain, j'ai eu un gros débat avec mon petit frère, mais je lui ai dit, genre, j'ai la croyance au fond de moi qu'en en 3 mois, je peux retrouver un setup assez normal et faire de l'argent en ligne. Genre en 3 mois. Parti de rien, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. En 3 mois, je suis SDF, je peux le faire. Pourquoi? Parce que la situation de SDF, elle est tellement inconfortable, tu vois. Si demain t'es dans la rue, en fait, il y a aucun. Enfin, tu vas pas te mettre à scroller 3 heures par jour, tu vois. T'es dans la rue, genre, il faut bouffer le soir. Comment tu fais pour aller bouffer? Donc, t'es trop confortable dans ta situation pour te dire, ouais, mais je peux aller scroller un peu. Ouais, mais en vrai, là, je peux aller regarder une petite vidéo YouTube, je suis sur la chaîne de Gauthier, c'est chill, je fais semblant de bosser, j'ai un petit peu de valeur. Tu vois, t'es pas assez inconfortable dans ta situation. Et donc ça, c'est qu'une question de standard, c'est qu'une question de plafond de verre. On va voir deux concepts ensemble aujourd'hui et je te promets, je te le promets que si tu les appliques, tu vas aller à une vitesse folle. Et la raison pour laquelle tu peux avoir une croissance extrêmement rapide, transformer ta vie et passer de genre tu fais 0 euros, tu es un étudiant, à littéralement dans 6 mois tu fais 100 000 euros par mois, c'est insane ce que je suis en train de te dire, hein. Mais si réellement tu appliques tout ce que je te dis comme une brute et que tu arrives à atteindre chacune des étapes, tu peux le faire. Genre, je te jure que tu peux le faire parce que tout est une question de ça, littéralement. On va voir deux concepts principalement. Le premier, c'est celui-ci. Aujourd'hui, tu es dans une situation, quand je parle d'auto-sabotage, en fait, je te parle littéralement de ça. Je te parle de, dans chacun des domaines de ta vie, on parle entrepreneuriat, mais tout ce que je te donne là, c'est applicable dans toute ta vie, ok? Tu fais, admettons que tu fasses un cas par mois. Tu es dans ta situation, tu fais un cas par mois. Un cas par mois, c'est terriblissime pour toi, donc là, tu te mets à bosser. Euh, on va. Quel est le meilleur exemple? Tu vois, le compte en banque, par exemple. Ok, tu as combien d'argent sur ton compte en banque? Ça, je pense que c'est un bon exemple. En fait, ici, c'est ton plafond. Donc, ça s'appelle aussi le ceiling, ceiling, et qui est plafond, et ici, c'était standard, ok? Standard. Si tu arrives sur ton compte en banque, tu as un cas par mois, et tu considères qu'un cas c'est pas beaucoup, bah en fait là tu vas avoir une déterre monumentale et du coup tu vas te mettre à bosser pour aller chercher des clients, faire de la prospection, etc. Et t'es ici, t'es super bas, tu te sens mal, tu dis là faut que je bosse, là faut que je bouge de situation, c'est terrible. Ok, admettons ici t'es SDF, ok. Là t'es SDF, tu dis ouais là, je suis vraiment dans la merde, faut que je bosse. Donc là en fait tu vas faire toutes les bonnes actions, tu vas faire du call, etc. Jusqu'à un moment où admettons t'arrives à stacker 5-6 k sur ton compte. Ok, t'as 6 k sur ton compte. T'as 6K sur ton compte, là ce qui se passe, c'est que t'es assez confortable dans cette situation et tu dis ouais bon c'est cool, j'ai 6K sur mon compte, bon, je peux me détendre un peu, je peux bosser un peu moins, tu vois, et du coup tu vas arrêter de faire les actions qui t'ont amené ici. Et là généralement il se passe un truc, ça peut être 6K en fait, faut que tu arrives à identifier toi tes plafonds et toi tes standards, ça va être l'exercice du jour, mais ça, tu l'as, peu importe le truc où t'es. Et c'est la même chose sur le sport. Je sais pas, ici tu fais une séance par semaine, une séance tu te sens vraiment comme une merde, tu te dis ouais là il faudrait vraiment que je bosse plus. Et donc ok, tu vas arriver à un moment où tu commences à faire 6 séances semaine, et t'es à 6 séances semaine, ça fait 2 semaines que tu l'as fait, et du coup tu te dis il y a un jour où t'es là, ouais j'ai plus de boulot, ok j'ai ça à faire, j'ai ce pote qui m'appelle, bon bah tranquille, ça fait 2 semaines que je fais 6 séances, donc je vais pouvoir, je vais pas y aller aujourd'hui. Et le lendemain, bon tu vas pas y aller non plus, ça fait 2 semaines. Et au final tu retombes ici à une séance semaine, et là tu te dis ok voilà putain je suis une merde, faut que je m'y retourne, ok. Même chose avec le sommeil. Ok, tu dors ici à 2 heures du mat. À 2 heures du mat, tu fais que scroller en allant dormir. Tu scrolles 2 heures avant de dormir. Tu regardes des vidéos de Squeezie. T'es en mode ouais, ouais, c'est chill. Et là, il y a un moment où tu te dis, ça fait 3 4 jours, tu te dis, ouais, je suis une merde, je me sens mal et tout. Donc là, je vais faire les actions, je vais mettre une routine en place et je vais arriver ici. Et là, tu vas reprendre une routine, réveil 21 heures. Et à un moment, tu vas te remettre des bâtons dans les roues. Partout, tous les sujets, ok. Je pense que vous avez compris le concept. Donc, le sujet de la vidéo, c'est comment tu sors de ce pattern. En fait, généralement, c'est vraiment up and down. Et tu peux rester bloqué. Je suis resté bloqué, par exemple, il y a pas l'année dernière. Si, l'année dernière en vrai. Tu vois, l'année dernière, un bon 6 7 8 mois bloqué en termes de revenus, en termes de chiffre d'affaires et même en termes de day-to-day. Boum.
plateau, oscillation comme ça. En fait, le niveau de stagnation que tu as, il dépend vraiment de ça. Si aujourd'hui tu stagnes sur, peu importe que tu fasses de l'argent ou pas, hein, réellement, si tu stagnes sur tous les sujets de ta vie, il y a un sujet de ta vie où tu stagnes et tu te rends compte que, ok, il n'y a pas d'évolution, c'est que tu es dans une boucle comme ça. Première chose, c'est, tu le feras après cette vidéo, je vais te donner un exo, si tu le fais, t'as fini le jeu. Mais genre, identifie c'est quoi les up and down. Identifie c'est quoi tes standards en bas et c'est quoi ton ceiling. Ok. Identifie si dès que j'ai par exemple 2K sur mon compte, bon bah à 2K, je me rends compte, quand mon compte en banque descend à 2K par exemple, je me rends compte que je suis vraiment dans la merde et donc c'est à partir de ce moment-là que je bosse. Et dès que mon compte en banque arrive à 11K, bon bah 11K, je me dis je suis un peu plus chill, donc là j'arrête de bosser généralement. Identifie c'est quoi les déclencheurs. Ton cerveau c'est une putain d'automatisation mec, hein, littéralement. C'est genre t'as un trigger, et ensuite il y a une série d'actions qui va s'enclencher. Donc, identifie tes triggers. Qu'est-ce qui déclenche le up ou le down? Ok, t'as ça. Super. Maintenant, comment tu fais pour faire en sorte que quand tu arrives au ceiling ici, tu redescendes pas? Le secret, mes amis, c'est de prendre cette barre de standard, enfin, prendre cette barre pardon, de ceiling et la transformer en barre de standard. Genre littéralement. Je t'explique. Ici, ton ceiling, donc ton top, quand tu arrives au top, quand tu es ici, là, tu es en haut de la courbe, ok, j'ai 11K sur mon compte, il faut que tu arrives à transformer cette barre de top en standard. Et là, je suis en train de te dire ça, tu vas me dire, oui, bon, ok, ça fait sens, ça paraît assez logique, mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu as 11K sur ton compte, si ça fait 6 mois, par exemple, que dès que tu as 11K, bon, bah, tu redescends à zéro, enfin, tu redescends pas à zéro, mais tu redescends et tu te dis, ouais, c'est chill. Le problème, c'est que là, je suis en train de te dire ça, mais juste le conscientiser et te dire, oui, bah, ok, à partir de maintenant, 11K, c'est mon standard, ça marche pas, en fait. Enfin, si tu dis juste, ok, 11K, c'est mon standard, si tu fais pas de changement réel dans toi, en ta façon de penser, en ta façon de truc, en fait, t'as beau le dire à haute voix, t'as beau le penser et croire que tu y crois, je te jure que ça va pas changer et dans 3 semaines, t'es redescendu dans ta pente, ok? Donc le but, c'est qu'il y ait un vrai changement à ce niveau-là, quand tu atteins ton top, pour faire en sorte que ce ceiling, cet ancien toi, devienne réellement ton standard, tu vois. Je te donne des éléments sur comment tu peux opérer ce changement réel, profond, pour que, ok, tu conscientises vraiment que, je sais pas, si tu bosses, admettons qu'on a la même chose avec, ok, ici je bosse 1 heure par jour et je me sens vraiment comme une merde, et ici je bosse 6 heures par jour, et à partir de 6 heures de taf en une journée, généralement je me dis, oui, bon là j'ai bien bossé, je vais pouvoir aller un peu scroller, ok? Donc le truc c'est comment tu fais en sorte que ce 6 heures, tu crois réellement que 6 heures c'est de la merde et qu'il faut bosser 12, que tu y crois réellement, ok? Le secret pour atteindre tes objectifs, enfin, pour constamment évoluer et aller à une vitesse folle, c'est encore une fois, tu prends cette barre qui sont tes standards et tu la montes tout le temps, constamment. Ok. Enfin, en gros, ce toi, tu dois constamment le monter et ton ancien toi doit très vite devenir ton nouveau standard. Dès que tu arrives en haut, ici, avant c'était ton toi, avant c'était ton max, ok, celui-ci doit devenir un standard. Et si tu arrives à faire ça très rapidement, pendant une période de temps assez vite, en gros, tu montes constamment cette barre de standard, tu augmentes les standards, tu augmentes les standards, tu augmentes les standards, tu vas à une vitesse folle. Ok. Si tu te balades, aujourd'hui, si demain tu vas avec des mecs qui font beaucoup d'argent à Dubaï, à Bali, ou peu importe, ou tu vas dans une salle de sport avec des mecs qui sont extrêmement chauds, voilà, les mecs ultra stock, en fait, tu vas vite réaliser que leurs standards, ils sont tellement hauts, genre réellement, tu vois. Tu prends un mec, bon, je ne vais même pas te prendre des exemples irréalistes comme Elon Musk ou quoi que ce soit, mais genre, tu prends un mec, je sais pas, Elon Musk, tu lui dis, ouais, je fais 12K par mois. Tu vois, le mec, il te dit, mais enfin, genre, c'est tellement, dans sa tête, c'est tellement ridicule, parce qu'il a une barre de standard tellement haute, tu vois. Donc, en fait, comprends que les mecs qui sont les plus chauds dans ton industrie, dans ce que tu veux faire, c'est les mecs qui ont les plus gros standards et dans tout, dans absolument tout. Okay, les mecs ont des routines de psychopathes qui vont toujours être des robots, dormir 7 heures, aller se lever à 7 heures, c'est leur standard, en fait, c'est devenu la base et t'es au niveau de tes standards. Comprends ça aussi, c'est que t'es au niveau de tes standards. T'es pas au niveau de ton top, t'es pas au niveau de, ok, toi, moi, le Gauthier idéal, il fait 500K par mois. Je serai jamais à ce niveau-là. Je serai au niveau de ce qui est acceptable pour moi. Ton standard, c'est vraiment le minimum acceptable. Ok, c'est le déclencheur qui va faire que tu as envie d'aller up parce que c'est le minimum acceptable. Donc, comprends ça. Comment tu fais maintenant? Comment tu fais pour réellement croire au fond de toi que ton plafond, que tu idéalisais avant, de dire waouh, j'ai 11K sur mon compte, c'est cool et tout, trop bien. Comment tu fais pour ce plafond? Vraiment à opérer un changement dans ta tête qui te dise ok, ce plafond c'est absolument de la grosse merde, faut que je bouge. Tu as deux leviers psychologiques sur lesquels tu peux jouer. Le plus puissant pour moi, qui n'est pas toujours le plus simple à mettre en œuvre, mais le plus puissant, c'est la pression sociale. Pression sociale. Ok. Si tu t'entoures de gens qui ont des plafonds, tu vois, c'est ok, pression sociale. Admettons que toi, tu es ici, tu es à ce plafond-là où dès que tu as 1K sur ton compte, tu es dans la merde, ok, on va mettre 1K, et dès que tu as 12K sur ton compte, tu es content. Il faut que tu te mettes avec des mecs pour qui les standards sont tellement hauts que toi, tu as la honte à côté. Genre réellement, la honte, c'est un puissant motivateur, faut que tu te sentes vénère, tu vois. Si tu es avec des mecs qui ont tous 600K sur leur compte, 600K, et que toi, tu arrives à côté d'eux, et les mecs te disent, ouais, t'as combien sur ton compte? Et que tu dis, oh là, j'ai 12K,
et que tu dois sentir la gêne du mec, où le mec se dit waouh, ok, ouais, il est loin derrière. En fait, toi, tu vas sentir une pression sociale, une honte qui va faire que ton standard il va automatiquement s'élever. Genre réellement, ton standard il va l'exploser parce que tu regardes un mec qui a 600K sur son compte et toi, tu as 12K. Et avant, tu te sentais super bien, ouais, j'ai 12K sur mon compte. Mais quand tu as un humain qui a le même âge que toi, qui est en face de toi, qui te montre son compte et qui a 600K, tu te dis, ouais, je suis une sale merde en vrai. Genre, waouh, ok. Et donc là, t'as un break énormissime. Pareil dans tous les sujets. Si t'as un mec qui est une machine de guerre, qui est énorme en face de toi, tu parles avec lui rapidement. Tu vois, je te parle en gym, hein. Ok, toi, tu vas à la gym 6 fois semaine, t'es un peu skinny, tu manges vite fait, tu parles au mec et le mec te dit, ouais, ouais, moi je mange 4 repas par jour, j'ai 2 scopes de protéines, je prends de la créatine, je suis lock-in tous les jours assidu, je dors 8 heures par jour spécifiquement pour ça. Toi, tu regardes comme ça et tu dis, ah ouais, waouh, ok. Bon, bah, on n'est pas sur la même échelle, tu vois. Ok, toi, t'es très très chaud. Et donc, ton standard, enfin, t'entourer de personnes qui ont des standards bien plus élevés, c'est le premier secret parce que t'as ce truc de pression sociale qui va jouer un rôle énorme, qui va simplifier ta vie. Laissez-moi boire. Mm. Mes amis, j'espère que vous suivez parce que là, ça cook. Ah, petit snooze, allez, petit snooze. Les gars, je suis rentré en France, petite pause, ok. On fait une entracte, je suis rentré en France, j'ai vu qu'ils ont interdit les snooze. Donc c'est terrible, enfin, les nicotine pouch. Et les vapes aussi. Alors, je suis pas un toxique, quoique, si, la nicotine, j'aime énormément. Mais moi, mon premier réflexe, c'est de dire, ok, là, il me faut de la nicotine, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'acheter des paquets de clopes, je trouve ça stupide. Bref. Let's go. En track terminé, on repart. Réellement, si t'appliques tout ça, je te jure que t'as fini le jeu. Et je te le dis en vraiment voulant t'aider. Je veux pas de coaching, d'accompagnement. Je te le dis vraiment parce que ça, c'est des sujets. Si tu comprends ça, t'as tout compris, genre réellement. Et dans tous les sujets de ta vie, encore une fois, tu vas devenir une machine. Donc là, on parle plus de développement personnel, mais comprends que tu t'auto-sabotes. Comprends qu'aujourd'hui, dès que tu arrives là, ton corps va envie, enfin, retourne, a envie de te ramener vers le bas dans cette situation, ok? Parce que le changement est trop dur à opérer. Comprends ça. Donc, premier levier, t'entourer de personnes qui font beaucoup plus pour que toi, tes standards, ils semblent ridicules et vraiment sentir ce sentiment de honte, sentir ce sentiment de, ouah, je suis tellement une merde en vrai. Genre, réellement, ça fait une grosse diff parce que socialement, c'est fort. Le deuxième, c'est t'auto-hypnotiser. Et c'est le levier sur lequel tu peux bosser le plus aujourd'hui. Enfin, je veux dire, tu vois, ok, tu me dis, oui, trouver des mecs qui ont 600K sur leur compte et leur demander de te montrer, je t'avoue que c'est un peu plus compliqué que s'auto-hypnotiser. Le deuxième, je te dirai maintenant, et dites-moi si vous en avez en commentaire, ça serait vraiment intéressant. Et je suis chaud de les avoir, parce que j'en ai pas d'autres qui me viennent là, mais je sais que si je réfléchis un peu plus, je vais en trouver. Bon, c'est pas grave. T'auto-hypnotiser. Ça veut dire quoi t'auto-hypnotiser? C'est que là, on va rentrer sur le deuxième exercice, mais bosser sur tes croyances. Ok? Bosser sur tes croyances. Je vous ai dit, j'ai démarré cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo où je parlais des 70 premiers appels. Et ici, je te disais en fait, si tu crois que booker des appels c'est trop dur, tu bookeras jamais d'appels. Si tu crois que booker des appels de vente avec des prospects qualifiés, c'est trop dur, c'est impossible que tu bookes des appels, tu vois. Donc je te disais, le deuxième exercice que tu fais, donc le premier d'ailleurs, on finit rapidement, je boucle la boucle, hein, mais je te conseillerais réellement de faire ces boucles. En fait, ici, identifier les tops et les downs dans chacun des trucs de ta vie. Donc principalement biz, tu vois, mais ça part de sales. Enfin, même au niveau sales, je veux dire, tu peux prendre chacun des composants de ton biz, tu vois, même ton pourcentage de conversion. Ok, là j'ai 40% de taux de closing, là j'ai 5% de taux de closing. Qu'est-ce qui fait, tu vois? Moi, pour moi, c'est un pattern que j'ai déjà identifié, ça. C'est que, ok, il y a des fois quand j'ai pas mal de clients, je suis en mode, ouais, bah, je sors du script complètement et je suis en mode, ouais, chill, on a juste une discussion avec mes prospects, tu vois. Parce que je suis assez à l'aise et j'ai trop de clients et en vrai, j'ai pas si envie de le closer que ça. Et donc, je suis en mode, ouais, juste on parle, on discute, je donne de la valeur et tout, et je sors complètement d'un script. Et ça, tu les as partout, ok? Ça peut être sur tes perfs, sur Strava, en course, enfin bref. Donc, fous-toi des créneaux comme ça et identifie c'est quoi ton top, c'est quoi ton bottom, c'est quoi les déclencheurs qui font que tu passes de l'un à l'autre. Ok, identifie ça, premier exercice, tu notes tout ça, ça va te donner conscience en fait de ok, là effectivement je m'auto-sabote. Deuxième chose, tu listes tes croyances. Si tu crois que c'est trop compliqué par exemple de booker des appels qualifiés avec des prospects, tu vas lister toutes les croyances qui font que pour toi c'est compliqué. Ok, je suis trop jeune pour qu'un adulte me donne de l'attention. J'ai pas assez d'expérience pour que le mec me fasse confiance. J'ai pas d'études de cas donc ça va être compliqué. Le mec a pas de temps à me donner, il est dirigeant d'entreprise. Je suis nanana. Tu les listes tous. Et en fait, il va se passer un truc, c'est que quand tu vas relire ces croyances, tu vas les lire là, tout va paraître si logique de pourquoi t'es pas à ton objectif. Tu vois, genre pourquoi t'es pas à ton objectif. Parce que si tu crois au fond de toi que t'es trop jeune, que t'as pas l'expérience, que t'es mauvais à l'oral, que tu parles mal, que les gens s'en foutent de ton offre, ils s'en foutent de trucs. Si tu crois ça, et là on parle de croyance, on parle pas de juste le dire pour le dire. Je te parle de toi au fond de toi ce que tu crois. Mais qui, enfin c'est logique. En fait, tu vas lire ça, tu vas dire bah oui, mais enfin, je comprends évidemment pourquoi je j'arrive pas à booker d'appel. Tu vois donc liste toutes tes putains de croyances par rapport au sujet. Tu les listes ici et là il va falloir faire le gros taf. Quand je te dis t'auto-hypnotiser, t'inverses ces croyances, ok? C'est un exercice qui est génialissime à tous les niveaux, vraiment, vraiment à tous les niveaux. Même un mec qui fait 5 millions par mois, il a des croyances limitantes. Il a des croyances qui le bloquent aujourd'hui et qui l'empêchent d'aller faire 50 millions par mois, tu vois. Genre réellement, à tous les niveaux, règle universelle, fais-le. Tu listes, t'inverses tes croyances.
Ok, donc je crois, en gros là, si par exemple je te disais, ouais, je crois que mon âge, si tu inverses la croyance, je suis trop jeune pour booker des rendez-vous, je crois que mon âge est un vrai avantage parce que je comprends les enjeux. Je crois que les dirigeants ont tout intérêt à écouter mon offre parce que je peux vraiment les aider. Je crois que je suis l'un des meilleurs marketeurs du monde. Je crois que mon manque d'expérience est un avantage car j'ai envie de prouver aux prospects que je mérite de bosser avec eux. Tu t'inverses tout ça. Et là, il va falloir les bouffer et les lire constamment, tous les jours, ok. Inverse tes putains de croyances. Bon, là, il n'y a rien, je te montre une feuille blanche, hein, littéralement, mais j'espère que ça fait sens dans le son. Désolé, c'est pas. Vous connaissez la chaîne. Abonnez-vous si vous connaissez pas. C'est génial, ok. Inverse toutes tes putains de croyances. Lis-les tous les matins. C'est le seul truc que tu puisses faire. Je crois qu'avoir 11 000 euros sur mon compte en banque, c'est ok, je suis assez confortable avec ça. Et la conscience de te dire, ok, aujourd'hui, mon ceiling, mon toit, c'est j'ai 11 000 euros sur mon compte et en vrai, je suis ok avec ça. Tu vois, dis-le, ok, volontairement, même si toi dans ta tête, t'as envie de te dire, ouais, non, moi je veux 100 000 euros, nanana. Est-ce qu'au fond de toi, tu crois vraiment que tu veux 100 000 euros? Est-ce qu'au fond de toi, tu crois que 10 000 euros, c'est pas déjà bien? Tu vois, quand t'es étudiant et que t'as 10 000 euros sur ton compte en banque et que tous tes potes, ils galèrent à payer leur bouffe, bon bah, t'as beau dire, ouais, ouais, moi je mérite plus et je veux 100 000, mais au fond de toi, tu crois que c'est, en vrai, tu t'es déjà en mode, ouais, je suis fier de moi, c'est ok et tout, c'est cool. Donc écris-le, je crois que 10 000 euros, nanana. Et ensuite, t'inverses cette croyance et tu dis, 11 000 euros, c'est le strict minimum, je joue dans la cour des grands, c'est vraiment de la merde, ok? Et en fait, ça, si tu te le répètes tous les jours et tu le répètes et tu le répètes et tu le répètes et tu le lis, première chose que tu fais de la journée, tu lis ça tous les matins. Tu te réveilles tôt, genre évidemment, tu te réveilles tôt, tu vois, à 6 heures, avant 6 heures, genre après 6 heures, t'es vraiment gay, je trouve. Tu te réveilles tôt, tu lis ça tous les matins. Tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et le soir, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ça va prendre du temps, mais tu vois, aujourd'hui, après, j'ai fait cet exercice par exemple sur bouquet d'école, et je le disais dans notre vidéo, mais je crois réellement aujourd'hui, en juste avec cet exercice, évidemment, parce qu'en fait, quand tu fais cet exercice, tu vas attirer des trucs à toi, je sais pas. Par exemple, je crois que c'est trop dur de booker des appels, ok. Moi aujourd'hui, je crois que c'est trop, 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 trop simple de booker des appels. Si aujourd'hui tu crois que c'est dur de booker d'école, je te garantis aujourd'hui que j'ai la croyance que c'est tellement simple. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je passe devant une boutique, par exemple. Je vois un fondateur qui est tout seul dans sa boutique, ok, qui est en face. Si moi j'ai la croyance que c'est super dur de booker des appels, je vais jamais rentrer à aller lui parler, tu vois. Alors que si j'ai la croyance au fond de moi, je me dis, ouais, c'est archi simple, je vais juste rentrer dans le magasin, je vais lui serrer la main, je vais dire, hello Coco, comment tu vas? J'ai envie de booker un appel avec toi. Tu vois, si tu crois que c'est simple, en fait, il va se passer ce genre de truc où tu vas déclencher des opportunités pour toi. Si il y a un numéro qui tombe, ok, où tu vois une carte de visite par terre, par exemple. Si tu as la croyance que c'est dur, tu vas peut-être jamais l'appeler. Si tu as la croyance que c'est simple, tu vas l'appeler. Ce que je te dis là, en fait, c'est que ta manière de penser, enfin, bosser sur tes croyances, va faire en sorte que ton esprit va générer des pensées qui partent de ces croyances. C'est vraiment, tes croyances sont dans ton inconscient. C'est pour ça que c'est super dur à identifier généralement, mais il faut les identifier. Une fois que tu les as identifiées, ces croyances vont être le départ en fait de chacune des pensées, et chacune de tes pensées vont être la cause des actions. Ok. Donc pourquoi je te donne l'exemple de je trouve une carte par terre, je l'appelle, même si c'est pas ce que tu fais de ta vie, tu vois, si tu crois que c'est simple, tu l'aurais peut-être appelé. Et il y a une tonne d'autres opportunités. Je sais pas, moi, quand je lance du meta ads, tu vois, je me dis, ouais, bah, c'est trop simple. Et donc, je sais pas, je vais faire 20 créatives, je vais être moi-même, et ça va être trop simple. Alors que si tu as la croyance que c'est super dur, tu vas peut-être passer, titiller, pas être naturel sur les vidéos, et donc tu vas filmer, nan. Alors que moi, vu que j'ai la croyance que c'est simple, je vais en faire plein, je vais envoyer, je vais juste être naturel, et je vais parler, je vais cook, je vais apporter de la valeur, sans en m'en foutant complètement du montage et qu'il y a une faute d'orthographe, etc. Alors que toi, tu aurais peut-être passé un mois à faire les créatives, nan. Et donc, l'action amène les résultats. Donc, bosser sur tes putains de croyances, c'est super important. Liste les toutes, comprends ce qui fait qu'aujourd'hui t'es bloqué, et ça va te permettre en fait de lister. Enfin, quand je te dis liste tes croyances, c'est quoi les croyances qui font que ça c'est ton top. Ok, je crois que faire 6 séances par semaine c'est déjà ok. Et ben, t'inverses cette putain de croyance et tu dis je crois que c'est la norme complète de faire 6 séances semaine, c'est mon standard. Je suis quelqu'un qui fait 6 séances semaine. Tu parles au présent, tu dis je suis cette personne. Okay, c'est un game d'identité. L'identité, tu la définis par tes tops et tes standards. Okay, si ton identité par rapport à. Allez, je vais essayer de vous donner un autre exemple, mais j'espère que vous comprenez à comprendre, s'il vous plaît, quand même. Ok, je fais des jongles au foot, par exemple. Bon, bah, je sais faire 10 jongles. Ok, 10 jongles, je me considère comme une merde. Je vais aller commencer à m'entraîner. Et sans jongle, c'est cool. Bon bah ok, il faut identifier et te dire, moi mon identité c'est je suis un mec qui fait maintenant 100 jongles, et 100 jongles c'est le minimum acceptable, je fais 100 jongles. Donc boum, tu vas commencer à faire ça. J'espère que c'est clair mes amis, j'espère que c'est clair. Deux leçons là de cette vidéo, liste tes putains de croyances. Identifie c'est quoi ton top, c'est quoi ton ceiling. Identifie les déclencheurs, les triggers sur Make, c'est quoi le premier node qui va déclencher la série d'automatisation qui va faire que tu vas bouffer des chips dans ton canapé à scroller sur TikTok. Identifie-les, inverse-les et bosse tous les jours sur ça. Et si tu peux, je l'ai fait trop tard. Mais c'est cool, euh, enfin, il y a une tonne d'avantages aussi à ça, mais c'est pas grave. Genre, tu vois, si tu peux te mettre dans des environnements très très vite où tes standards sont ridicules, fais-le. Changer d'environnement, changer de groupe de personnes. Les pairs, c'est très très important. C'est-à-dire que si aujourd'hui tous tes potes boivent que des bières et sortent tous les soirs et que toi t'es le seul à bosser, au fond de toi t'as beau dire oui, moi je suis un mec qui bosse, mais au fond de toi, dans ta tête, c'est quand même ok. Et tu dis ouais, ben en fait, la norme, les standards de mon âge, c'est aller boire des bières le dimanche, tu vois. Mais ça, il faut le changer. Donc si tu peux t'entourer
très très vite de mecs qui n'ont pas les mêmes standards et enfin, dans la vraie vie c'est évidemment mieux, mais tu rejoins le Discord qui est en bio ou qui est dans le Telegram, tu rejoins le Telegram, tu rejoins le Discord qui est en bio, tu parles avec des mecs qui auront des mêmes standards que toi, donc virtuellement ça marche aussi. Si tu commences à bouffer tout mon contenu à 10 heures par jour, ok, tu regardes que mon contenu, tu vas commencer à avoir des standards que moi aussi j'ai, tu vas commencer à adopter l'état d'esprit que j'ai et tu vas te rendre compte qu'en fait, genre, même si t'as 20 ans, même si t'as 19 ans, genre faire 10K par mois, c'est de la merde. Genre, tu vas t'en rendre compte, ok? Donc, tu peux le faire aussi virtuellement, tu peux passer du temps avec d'autres gens pour augmenter les standards. C'est qu'un game de ça. Si tu arrives à augmenter ces plateaux à une vitesse folle, tu peux aller tout de moon très rapidement. Tu peux être le meilleur astronaute du monde si tu arrives à le faire assez rapidement. J'espère que c'était clair. Cette vidéo a pour but de vous aider le plus possible. Je lutte encore avec tous ces sujets. C'est des sujets que tu retrouves à tous les niveaux. Genre réellement, tu vois, ce qui fait que je fais pas 500K par mois aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore des croyances qui font que je fais pas 500K par mois. Tu retrouves ça partout. Donc, bosse-les, peu importe, n'aie pas d'ego. Fais ces exos, je te garantis que c'est la réalité. Genre. J'espère que tu l'as compris. Abonne-toi, rejoins le Telegram. Je m'appelais Gauthier. Je m'appelle toujours Gauthier. Hein. Je m'appelle toujours Gauthier. Tu peux t'abonner. À plus.